Bonjour et bienvenue à l'émission Point de vue. Aujourd'hui, nous recevons M. Jacques Larouche. Bonjour, M. Larouche. Bonjour. Comment vous allez? Ah, ça va bien, là. Même avec la pandémie, on travaille avec. Là. Oui, non, c'est sûr. Et on est en été, ça va un petit peu mieux. Oui. Donc, en parlant d'été, vous, le plein air, dehors, c'est quelque chose qui vous touche beaucoup, je pense. C'était ma vie, mon enfance, mon adolescence. Fait à peu près de 12 ans à 20 ans du scoutisme à Rouyn-Noranda. Je suis natif de Rouyn, moi. OK, vous êtes né à Mais mes Rouyn. parents venaient du Témiscamingue. Ma mère, dans le flat de Gué, comme on disait. Oui. Mon père de Lorrainville. Et pourquoi ils étaient rendus à Rouyn-Noranda? Bien, c'est le travail, là. Mon père était policier à Noranda. OK. Puis, mais la moitié de la famille, c'est drôle, hein? Ils sont nés au Témiscamingue, l'autre moitié à Rouyn. À Rouyn-Noranda. Ouais. Mais souvent, c'est un peu comme ça, c'est très, très proche. Ben, Il y a c'est ça. la campagne et la ville à 130 km de différence, donc Ben. c'est souvent comme ça. Donc, vous êtes né à Rouyn-Noranda et vous êtes resté là toute votre enfance ou vous... Oui, mais ce qui arrivait, là, c'est que mon père, c'était un chasseur à l'orignal. Tu sais. OK. Alors, lui, l'été, il prenait pas beaucoup de vacances. Les grands congés, comme Saint-Jean-Baptiste, la fête du Canada, bon. Oui. Il venait nous rejoindre, mais on passait l'été, toute la famille, on était 7 chez nous, avec ma mère, à la pointe, en s'en allant sur le chemin de la Gap, là, OK. sur le bord de l'eau. À Notre-Dame-du-Nord. Oui. Oui. Puis on n'avait ni eau, ni électricité. On avait une charge. Chaque enfant avait sa charge. Toi, tu t'occupes du bois. Toi, tu t'occupes de les vider la Catherine. Oui. Des beaux moments en Ah, famille. oui. Puis on avait un bon système. Ma mère, elle gérait ça. Pas le droit d'aller jouer avant d'aller cueillir ton contenant de framboises. Ah. Et tu sais, des choses de même, là. Oui, oui. Mais même si nous, là, je me souviens que ici, où j'ai passé mon enfance, là, le matin, de bonne heure, mon frère, on était 3-4 dans la même chambre. Là. Puis là, il me réveillait, il ne fallait pas faire de bruit. On allait chercher les vaches d'un grand-oncle, du grand-oncle, là, qui avait une ferme. Puis on partait nu-pieds pour pas faire de bruit. Oui. Mais dans Rosé, au mois d'août, là, C'est frisqué un petit peu. on cherchait, tu sais quoi, des bouses de vaches fraîches pour se réchauffer. Oh! Non, c'est des anecdotes, là, mais on a eu du plaisir. C'est ici que je regardais vos émissions, là, le point, comment Point de vue. Point de vue, Point de vue, oui. avec M. Réaume Lacroix. Et on t'a dit, ça me rappelait parce que c'était grâce à lui, quand il venait faire ce que lui appelle la sweep, le nettoyage du bord de l'eau, les pitounes, là. Oui, oui, oui. Bien, il nous créait une petite plage, là. Sans ça, là, fallait... Moi, j'ai appris à nager à travers... Les algues et... Oui. Ouais, c'est un petit peu moins agréable que dans une Mais, eau claire. tu sais, puis il y avait, même encore aujourd'hui, chez moi, à Notre-Dame-du-Nord, j'ai des vestiges de ce temps-là, du flottage du bois. Ah oui? Il nous a laissé une grosse ancre de bateau. Il nous a laissé une barge, là, elle est un peu pourrie, là, mais tu sais, ils appelaient ça des pointers. C'était une chaloupe qui était manœuvrée par 6 rameurs. OK. Tu sais, c'était des grands chaloupes. Très, très longue. Oui, comme il y a quand on va visiter à Anglier, le Théâtre Draper. Oui, là. oui. Bon, ben, il y en a une dans le cours. Là. Puis là-dedans, nous, on faisait un cercle. Là, on invitait les gens. On avait des grenouilles, des menées, des couleuvres. Tous les petits Pour ça que insectes et amphibiens. J'ai appris, moi, que pas avoir peur de rien de ça. Non, les petites araignées vous faisaient pas peur. Même pas, Non. J'imagine que dans le chemin de la Gap, il devait y avoir plusieurs familles ou plusieurs... vous deviez être plusieurs enfants quand même. Mais moi, j'avais 3 frères, 3 sœurs, mais on était... À partir de chez nous jusqu'à la Gap, là, au moins 700
mètres, là, il Ouais. n'y avait pas un chalet. Là, Ah là, non? aujourd'hui, il y a des chalets à tous Oui, exactement. Donc, c'était vraiment moins peuplé dans Oh ce temps-là. mon Dieu, il y avait... Non, c'est vrai. Ah oui. Eh bien, c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, à Notre-Dame-du-Nord, c'est quand même un chemin assez connu. Alors, du 24 juin au 1er septembre, on le passait ici. On retournait à Rouen. Puis là, ben, à Rouen, ben, c'était l'école primaire, secondaire. Oui. Est-ce que après le secondaire, vous avez décidé de faire quoi comme études? Ben, moi, après mon secondaire 5, je suis parti à l'école normale à Amos. OK. Ah, J'ai moi. fait 4 ans d'école normale, là, puis me spécialisé à Ottawa en biologie. Encore un peu. Puis j'ai fait du scoutisme quand j'étais à Rouen, là, Oui. de 12 ans à 20 ans. À 20 ans, quand? Ben, c'est parce que j'ai accepté de faire du bénévolat, mais de m'occuper avec d'autres de la troupe scout. Là, puis, Parce que c'était des belles années, ça. Les scouts, c'est jusqu'à 18 ans, il me semble? Ou Ouais, c'était un ça variable? dépendait, Oui. parce que moi, on m'avait demandé d'aller me perfectionner même ailleurs. Ah oui? Tu sais, j'avais ce qu'on appelle le foulard noir. Ça voulait dire que tu étais allé suivre des formations OK. en plein air. C'est pour ça que le goût de la nature, là, ça date de... Très longtemps. Ici, avec le scoutisme, ben, je me souviens même, dernière... Puis, ce qui est arrivé de spécial, quand je me suis marié, ma femme a été responsable d'aller chercher des professeurs. Tu sais, là, il n'y avait plus de cours classiques, c'était le cégep qui commençait, là, Oui, oui. les premières années du cégep. Puis elle était allée à Montréal rencontrer des professeurs de biologie, chimie, qui s'en venaient de travailler dans le Nord, à Rouen. Oui. Puis ça a donné que ce couple-là, c'était des mordus de plein air aussi. Alors, ils m'ont fait renouer avec le plein air. Joseph Jacob, je ne sais pas si vous avez entendu parler en Abitibi, les collines Kekeko, Oui, oui, oui. collines d'Alembert, le parc Aiguebelle. Bien, nous, Vous les avez toutes fait. Oh, on l'a Oui. fait souvent. Oui. Puis même les dernières années, on ne s'amenait jamais de tente. Jamais une tente. Vous On couchiez couchait là-bas. au pied d'une grosse épinette. Oui. Ah oui, c'est ça. Ça a été des belles années. Mhm. Puis Joseph Jacob, là, c'est lui qui est l'instigateur de tous les sentiers dans les Kekeko. Ah En oui? passant, on est imbibé de noms à Algonquin. Hein? Oui, oui. Tu sais, je parle des Kekeko qui veut dire épervier. Nous aussi, dans nos sentiers, à Récréo des 15, on a l'île Kakaki, qui veut dire corbeau. Tu sais, tous les noms là, qu'on a. Là, Ça a un lien avec nos... Oh, ben, quand on regarde ça, tu sais, le mot Témiscamingue, puis... Oui, c'est vrai. C'est très, Alors, très vrai. ça, là, avec lui, moi, j'avais renoué là, d'aller découvrir l'Abitibi-Témiscamingue. On est un beau pays, hein? C'est magnifique et on a un vaste territoire, surtout au Témiscamingue, très, très peu exploré vers l'est. C'est tout à nous, mais... Ça, c'est vrai. Puis autant du côté ontarien que québécois. Moi, je me souviens, là, avec lui, on allait... Puis on a continué avec mes enfants, mes 2 filles, là, quand ils étaient enfants. Moi, j'étais enseignant, hein, comme à l'école secondaire à Rouen, là, Oui. soit à Iberville ou à La Source. Puis l'été, bien, tu n'enseignes pas, hein? Non. Mais on partait avec nos 2 filles, ma femme, puis on allait passer un mois à faire du canot, du kayak. Puis on choisissait toujours des lacs. Ça dit beaucoup, là. Tu sais, mettons, du côté, je vais donner le côté ontarien comme Crystal Lake, Oui. Clearwater Lake, Smoothwater Lake. Ça dit beaucoup que l'eau, là, est claire, hein? Oui, effectivement, effectivement. Puis côté québécois, là,
on allait, là, le lac Serre, les rivières. On a fait ça avec les enfants, ils se souviennent de ça. C'est des beaux souvenirs pour les filles. C'est sûr, c'est sûr. Aller dans la nature, c'est tout le temps très... Ça éveille la curiosité, ça éveille tellement de choses chez un enfant. Oui, puis ce qui est arrivé en 2015 ou 2013, tu sais, Loisirs, Québec Loisirs, Québec il avait Loisirs. sorti une étude sur le plein air, sur la nature. Puis, tu sais, nous, on a été imbibés là-dedans, on était toujours dehors, quasiment. Oui. Puis il disait qu'aujourd'hui, il y avait une carence, une lacune, bien, il y a un manque, que les jeunes allaient moins. La nature, puis c'est ça qui m'a amené à m'impliquer davantage Au niveau du plein air. au niveau du plein air, chez puis les comme ici, depuis la retraite, là, ça fait 20 ans, déjà. 20 ans. Passe vite, hein? J'ai 20 ans, donc j'imagine que vous êtes à la retraite depuis que je suis née. Donc oui, j'imagine que ça passe vite. Ça passe vite. Parce que moi, quand j'ai pris ma retraite, on venait avec la famille ici, mais quand on n'avait pas le temps d'aller faire du canot camping pendant un mois, on visitait, on découvrait. Puis à un moment donné, on s'est aperçu que partout où on allait, c'était Hydro-Québec qui y avait une barrière. On se sentait toujours délinquant. Ah, avec Parce que les barrages. Ben, tu sais, les autres, ils ont des propriétés. Il y a une centrale là, une autre centrale. On a 3 centrales sur 27 km, là. Ouais. Comme il y en a 3 autres vers Cadillac, là. Oui, il y en a quelques-uns. Alors, Rapide 2, Rapide 7, c'est bon. Puis, on s'est aperçu qu'on n'était pas capable de longer la rivière parce que t'es pas chez nous. Fait que moi, j'avais rencontré des gens d'ici, là, des responsables d'Hydro-Québec. Dans ce temps-là, il y avait Roger Boutillette, qui était le grand chef là, d'Hydro ici. Ouais, des 3 centrales. On avait fait un comité avec des gens de Guérin, des gens d'Anglier, de Notre-Dame-du-Nord, des gens d'Hydro-Québec. On leur avait dit, c'est pas normal que... C'est bien beau que vous ayez un territoire, là, c'est à vous autres, mais à côté, là... Ça serait le fun c'est de tout le faire monde. quelque chose, oui. Puis, c'est là qu'il avait dit, M. Boutillette a dit, c'est vrai, on n'a pas d'affaire à... Puis il avait formé un comité qui s'est appelé le comité, éventuellement, là, qui est devenu Récréo des 15. Oui. Pas pour rien, hein, Récréo, E-A-U. Oui, de l'eau, oui. Puis c'est drôle, moi je regardais le logo du Témiscamingue, là où on vit, là. Oui. Les montagnes, la vague et... Ouais. Bon, mais c'est le même, on touche là. Nous aussi, on a la montagne, on a l'eau, on a le soleil, on n'a peut-être pas les bras là, qui fait le... Mais grâce à ce monde-là, ces bâtisseurs-là, Michel Desfossés, qui était le conseiller avec le milieu, là lui aussi est à sa retraite. Oui. Après ça, il y a eu Luce Desfossés, Chartier. Luce Chartier qui nous a donné un fameux coup de main, là, parce que... mais il représentait, puis Clément Gélina, tu sais, tous ceux qui sont passés là, par Hydro-Québec, là, Oui. ils nous ont favorisés. Et on dit, oui, on va faire des sentiers, mais il faut que vous soyez sécure, puis il faut que vous soyez... ça soit... Fait qu'on a, à Récréo, là, on a déjà 6 sentiers pédestres, une piste cyclable de 27 km. On a des portages là, qui fait qu'en sorte... Là, ça, on fait moins de publicité pour ça parce que tu connais la rivière, là, des fois, les débits changent. Hein? Oui. Comme là, cette année, il n'y a quasiment pas d'eau. Mais
Alors, on s'est entendu, un comité qui a travaillé longtemps pour mettre sur pied les lettres patentes de Récréo. Puis ce qu'on voulait faire, ça se résume à un vaste terrain de jeu et de découverte. Pour les amoureux de la nature. Oui, c'est ça d'abord. Puis, c'était de découvrir les patrimoines. Quand je dis patrimoine, là, c'est ce que nos parents nous ont montré. Hein, c'est le patrimoine, il y a le mot parent là-dedans. Là. Oui. Le patrimoine à la fois industriel, que Hydro-Québec met en valeur, historique, tu sais, quand je pense à Fossilarium, T.A. Draper, tout le flottage du bois, patrimoine et naturel. Oui. Parce qu'on a des choses à voir, là, c'est aussi beau, autant au niveau géologique que de la faune, la flore. Là, tu sais. Tout à fait. C'est ça qu'on a voulu mettre en valeur. Puis moi, c'est sûr que j'avais la charge, comme directeur à Récréo, j'avais pris la charge du terrain. C'est le dossier terrain, comme on peut. Oui. De mettre en... Puis j'ai eu là-dedans, quand j'ai parlé des municipalités, mais je n'ai pas mentionné, puis j'aurais dû, là, les Premières Nations. Parce que c'est leur territoire. Hein? Aussi, puis, oui. c'est tellement beau, là. Tu sais, quand tu dis des sentiers là, qu'on n'a jamais pu ouvrir comme il faut, ils étaient déjà. Tu sais, c'était les portages des Premières Nations qui allaient d'une place à l'autre. Qui avait déjà été utilisés dans le passé. Ah, c'est beau, c'est beau. Puis c'est la même chose, les Premières Nations, au début, ils ont tellement embarqué que je me souviens que c'est eux autres qui fournissaient la main-d'œuvre. Ah oui? Au début, là, pendant, je dirais, de 2004 à 2009, là, c'était tous des gens des Premières Nations qui travaillaient. Une grande implication de la communauté. Ouais. Puis, tu sais, faire un belvédère à telle place, aménager un site pour camper. Parce que on a une richesse là, au niveau... moi, j'amène des gens, des fois, au niveau de la géologie. Tu sais, on a des marmites de géants, des cannelures glaciaires, des blocs erratiques. On a tout ça dans vous avez nommé quelques mots. Je suis pas exactement sûre de connaître tout. Et peut-être ceux qui vont nous écouter non plus sont pas familiers avec les mots que vous venez de... Des marmites de géants, là, c'est l'eau et les roches qui tournent là, avec la pression de l'eau, okay. Puis qui creusent des... Puis ici, on a, dans nos sentiers, on a découvert, là, bien justement, j'étais avec Joseph Jacob ce fois-là. Oui. On faisait du canot, puis d'un coup, on dit « Hey, c'est pas normal, ça. » Grimpe. On tombe dans des marmites, c'était grand comme le studio ici. OK, vraiment des gros 3 mètres par 5 mètres. Ouais. Il fallait mettre une échelle pour descendre. Mon Dieu. Ou bien il y en a qui sont plus petites, creusées toujours par les pierres et l'eau. C'est un genre d'érosion qui se fait dans la roche? Non, c'est ça. OK. Puis quand la roche, à force d'user la paroi, oui. Elle devient plus petite, mais avec la pression, puis elle sort ou bien elle tombe dans le fond. Tu sais, je veux dire, un autre roche tombe, puis... Mais là, on parle là, des choses là, qui datent de 20 000 ans, la dernière glaciation. Quand même. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de choses au niveau géologique, là, comme les cannures glaciaires. C'est, en fin de compte, les glaciers qui ils font comme du papier sablé, tu sais, ils vont à bas... comment on dit ça? Tu sais, c'est de polir la pierre. Polir, vraiment, OK. À force de passer, là, avec la glace, les roches. OK. Puis on a des belles qui sont aussi belles que, que dans le sud de la province, sur la Côte-Nord. On est allé en visiter, là, puis... Vous avez appelé ça des cannelures glaciaires? Des cannelures glaciaires. Cannelures. En anglais, ils vont dire des grooves. Tu sais, le rocher, là, il est comme creusé. OK.
Puis on a des blocs erratiques qui ont été transportés par les glaciers. Puis il y en a qui sont... Comme vous connaissez la halte routière en s'en allant vers Ville-Marie, là, de Notre-Dame-du-Nord. Tu sais, la halte, là, il y en a une entre Guigues et... Oui, juste sur la côte, là, Oui, il y a une halte, là, une place où ils peuvent... Oui. Bon, bien, là, les roches que vous voyez tout autour de la halte, là, ils appellent ça... Il y avait eu une conférence d'un géographe, là, nommé Veillette, ouais. Puis il disait que l'eau là, du lac là, était à cette hauteur-là avant. Il y a des centaines d'années? Oui, ouais. mettons les dernières glaciations. OK. Puis il appelait ça des floated rock, des roches flottantes. Il tombait sur la glace, puis là, il arrivait là, pouf! Et là, l'eau n'allait pas plus, fait qu'il était ça restait sur là. comme le top de la montagne. Puis là, ça réchauffait, il fondait, la roche se dépose. Puis ça, des fois, tu vois ça, une grosse roche là, une grosse roche là. C'est grâce à ce fonctionnement-là. Fait qu'on nous, on a exploré à ce moment-là à cause de ça. Puis ce que je voulais en venir, là, c'est, à un moment donné, moi, j'avais besoin d'aide. Puis je savais qu'il y avait les jeunes, tu sais, quand je te dis qu'il y avait une carence au niveau plein air, là. Oui. J'étais allé voir Mme Paquin, Joanne Paquin, là, de l'école, elle prend sa retraite, justement. À Récréo-des-Quinze, pas à Récréo-des-Quinze, à Rivière-des-Quinze. Oui, à Rivière-des-Quinze. Oui. Puis avec Mme, la professeure Sabrina Riedel-Roy, oui. Elle s'occupait des classes qu'on appelle en FPT, c'est formation, préparation au travail. C'est des jeunes qui sont très, très créatifs, habiles de leurs mains, mais ils ne feront peut-être pas jamais des doctorats, tout ça, là, mais c'est pas grave. Mais ils sont très manuels et très... Puis intéressés. Hein? Oui. Alors moi, je suis allé les voir, puis ils leur avaient offert, vous venez m'aider dans les sentiers, nettoyer la piste cyclable, tu sais, tu fais pas du vélo en voyant une canette, en voyant... Non, à pied, puis ramasser avec des sacs. Ils venaient m'aider à faire nettoyer la piste cyclable ou dans les sentiers. Puis moi, là, je me disais, bien, c'est donnant-donnant, je vous organise une sortie, on va aller voir, mettons, les cannelures. On va aller voir des choses spéciales. Mm-hmm. Les amener, découvrir. Ils ont toujours été intéressés. Oui. Je ne dis pas que ça dure depuis plus que 10 ans, cela. Oui, même encore aujourd'hui. Oui. Mais là, avec la pandémie, ça a modéré un peu, là. Mais dès qu'on va pouvoir recommencer, c'est sûr que le projet va perdurer. Oh mon Dieu, Oui. Puis, c'est pas juste d'apprendre, des amener dans le bois, là, ou en excursion. C'est qu'ils ont développé, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, à Chicoutimi, à l'Université de Chicoutimi, il y a un volet plein air. OK. Non, je ne savais pas. Puis, ils forment des personnes qui tu sais, comme au parc Opémican, là, il y en a des gens compétents. Des guides en plein air? Oui. Puis ils peuvent, tu sais, ils ont développé l'Université de Chicoutimi. Moi, c'est grâce à... Il y a un professeur, Sylvie Lavoie, c'est ça, de l'école de la Tulipe. Elle a repris les 25 capsules, toutes des petites capsules de 2-3 minutes, sur pourquoi on a un bâton, comment observer dans le bois, comment, s'il arrive de quoi, comment on se défend. Il y a un site là, web pour ça, ça s'appelle l'ERPA, L-E-R-P-A. Là. Okay. Vous allez là-dessus, puis vous allez avoir des capsules, là, une vingtaine de capsules. Les gens ont embarqué là-dedans, puis c'est bon. Puis on apprend toutes sortes de techniques, hein,
sais, comment faire des nœuds, comment se bâtir un kit, comment réagir si on se perd. Des techniques un peu qui me font penser à peut-être ce que vous avez aussi appris dans les scouts. Oui. Oui. Oh, Il y a un petit lien à faire quand même. Oui, mais c'est adapté à... Puis avec toutes ces choses-là, bien, ça paraît pas, mais plus on en connaît un peu, bien plus la confiance en nous est forte, hein? Fait que on s'en fâche pas d'un fil d'araignée, là. Non, non, c'est... Tu sais, quand il arrive quelque chose, on dit hey, « oh, oh, du calme, on a un ange gardien, si on est mal pris, on va l'appeler. » Puis aujourd'hui, avec les techniques que les jeunes ont, là, de... Oui, sur le téléphone. Hey, c'est fort, ça. C'est On facile. n'avait pas ça, nous. Il y a une boussole sur le téléphone, il y a des repères, il y a des cartes. Moi, j'en reviens pas d'aller en sortie avec eux autres. À un moment donné, je disais, je me souviens plus de le nom de ce plante-là, monsieur. son cellulaire. Ça s'appelle de la comptenie voyageuse. Ah bon. Puis, elle contient 10 de marijuana. Ah ouais! Ah! Mais c'est tellement facile maintenant. Ou les chants d'oiseaux. Tu sais, ils entendent quelque chose. Pas de problème. Il y a un site, là. Puis, c'est une paruline. Bon, eh bien. Oui. Non, mais c'est bon, hein? C'est le même, là. Moi, j'en revenais pas. Puis, même, il y a des sentiers qui ont mis, tu sais, grâce à Tourisme Abitibi, là, Mme France Lemire, la sœur de notre député, là. Oui, Sébastien, me semble. Oui. Oui, Sébastien Lemire. Ça c'est une mordue du plein air aussi, Oui. France. Là. Elle a fait sortir une application. Là, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais une application, ça s'appelle accèspleinair.org. OK. Puis, tous les sentiers, comme nos sentiers, là, tu t'en vas dans ça, ça va te marquer où vous voulez aller, bon, Récréo-des-15, ouais, OK, au Témiscamingue. Puis là, il y a nos 6 sentiers apparaissent. Puis même avec ton cellulaire, Oui. c'est comme un GPS. Parce que tu dis, bon, ben moi, je choisis l'Outaouais, le sentier de l'Outaouais. Puis là, ils vont dire, oui, tu pèses dessus, puis il y a un petit point bleu, puis tu te vois avancer. C'est plus difficile de se perdre dans ces moments-là. Ah, bien, c'est bon, hein? On n'avait pas ça, nous. On avait juste la boussole, puis encore. Est-ce que vous vous êtes déjà perdu dans le bois? Est-ce que vous avez déjà eu une Moi, expérience? j'ai déjà été... Bien, il y avait des épreuves, là, fallait... Ouais. Comme dans les scouts, là. Mais jamais rien de très, très grave ou de blessé ou... Non, je me souviens que j'avais une épreuve une fois pour avoir ma badge de campeur, là. Il appelait ça de même. Le chef scout, Marcel Lefebvre, m'avait dit, tu sais, où on est allé aujourd'hui, là, où on a dîné, j'ai oublié mon poignard là où on a fait le feu pour... si tu veux passer ton épreuve, parce qu'il te reste à faire une marche de nuit seul, va me le chercher. Oh! Où je suis parti, il était presque 11 heures le soir. Puis là, tu sais, au début, tu chantes fort, là, parce que tu entends toutes sortes de bruits, ça craque. Faut pas que les ours viennent proche de Bon, vous. moi, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas pensé... Mais il n'y en a pas. Il y en a des ours, mais... Puis là, je me suis rendu à la place qu'on avait fait. Puis quand je suis revenu, il était à peu près 2 heures du matin. J'ai planté le poignard dans la table, puis je suis allé me coucher. Je me souviens. Mais vous aviez réussi. Vous aviez eu votre badge, vous aviez réussi. Oui, mais c'est une marche seule la nuit. Pendant un bon 2-3 heures quand Ouais, même, mais vous deviez vous rassurer à chaque fois que vous entendiez des petits bruits. Mais c'est drôle, hein? Au début, là, je chantais fort. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à écouter. Puis là, tu entends des bruits, mais tu sais,
tu déranges certains animaux ou oiseaux. Comme des ours, c'est pareil, là. Moi, je me souviens d'être allé tout seul dans un sentier de récréo. Oui. Puis là, j'entendais... C'était un jeune ourson, il était avec sa mère. Mais là, j'ai dit, « Hey, c'est à mon tour, je dois me rendre là. » Puis d'un coup, je suis parti. Ils sont dégagés. Oui. C'est rare qu'on a des ours. Oh, oui. Mais, tu sais, on en voit, mais ils quittent la place, là. C'est pas si brave que ça, en fait. Ils peuvent avoir moi, peur. je trouve que, quoi, ils nous comprennent ou bien... C'est arrivé une fois qu'une madame me dit, elle est allée avec son petit chien, puis lui, bien, il est parti en direction de la famille d'ours. OK. Fait que la mère, là, a dit, « Hey, dégage. » Elle l'a tassé. Elle l'a tassé, puis là, il n'a pas aimé ça, hein, mais... Mais le chien n'a rien eu de... Il n'était pas mort, là, tu sais, j'ai juste... Quelques petites griffes dans la figure et rien de mal lui est arrivé. Fait que ça, avec ces jeunes-là, là, ça me donne beaucoup de chance. Plus, mais je voudrais aussi rendre hommage à un groupe d'amis, oui, des amis de récréo, là, qui, tu sais, j'ai 6 sentiers, puis j'ai 6 équipes, des gens qui sont nos yeux, nos oreilles. Oui. Tu sais, comme il y en a de partout, là. Simon Lacaire et Stéphanie de Ville-Marie, ils ont un sentier, les pouvoirs de l'eau. Un autre, Mylène Rimbaud, une ingénieure forestier, comment on dit? Forestier ou? Forestière. Elle travaille dans le domaine, là. Elle a le sentier de la Tour à Feu. Claude Patoine, Paul-Émile Rivard de Nédelec, là, dans ce coin-là. Ils ont pris la grande île, presque 10 km. À parcourir et... Puis un gars de Jacques Lacroix de Saint-Bruno, non, Saint-Eugène. Saint-Eugène. Oui. Lui, là, il va dans les sentiers au moins, je dirais, 3 fois par semaine. Ah oui, à ce point-là. Mais pas juste le sien, là, lui, il a l'Ataoué, là. Oui. En passant à Taoué, Outaouais, c'est encore un nom algonquin. Oui, la rivière du commerce, hein, comme on dit. Bien, il va, puis un autre, moi j'ai l'explorateur. Mais tu sais, on a chacun, il y a quelqu'un qui sont nos yeux, nos oreilles, puis je voudrais les remercier. Parce que ça paraît pas, mais on ne pourra pas tout faire, hein. Non. Tu sais, ils vont, là, puis ils disent, « Oh, il y a eu des vents, comme là, de ce temps-là, là, avec la tordeuse du bourgeon d'épinette. » C'est quoi la tordeuse? Bien, c'est un insecte qui fait mourir les conifères, surtout épinettes. Puis... Ça ravage les forêts. Fait que là, l'arbre a un coup de vent trop fort, là. Il tombe. J'imagine que les sentiers peuvent être parfois bloqués par les arbres. Oui, ça arrive, mais ça, tu sais, ou bien on a des postes d'auto-enregistrement. Tu sais, mettons que tu vas dans nos sentiers, tu n'es pas obligé de le faire, mais on demande les 3 premières lettres ou le code postal pour savoir d'où tu viens. Mm-hmm. Puis c'est drôle, hein, avec la pandémie, là, la COVID, là. Ça l'a augmenté? Hey, presque 40 Il y a nos sentiers, là, cette année puis l'année passée, on est rendu plus que 4000 de personnes qui vont dans les sentiers. C'est beaucoup, hein? De ce que vous êtes au courant. Oui, qu'on est au courant. Il y en a sûrement encore plus. C'est-à-dire, nous, on a pris le système là, qu'ils ont au Pémican ou à Aiguebelle, dans le parc Aiguebelle, ils appellent ça le système de la CEPAC. Ils ont mis des caméras, eux autres, déjà. Ah, OK. Puis, ils ont découvert que 1 sur 3 s'inscrit. OK. Donc, vous pouvez faire le calcul par la suite. Oui. Si on a 1000, bon, on dit, oh, on multiplie par 3. Hein? Mais là, on est rendu à
Quand même. Hein, c'est beaucoup, hein? 4000, c'est Moi, beaucoup. je trouve que les gens, là, ils ont apprécié, puis il y a une place pour laisser ton petit commentaire, là. Vous avez Tu sais, des beaux... Puis il y en a qui vont dire « Ah, quelle découverte! Oh, il faut que les gens connaissent ça. » C'est vrai que c'est intéressant. Tu sais, quand tu dis, là, il y a toujours du monde, puis tu as l'impression qu'il n'y en a pas pantoute, là, parce que tu es tout seul. Ben ça, les sentiers sont tellement grands, puis il y en a tellement plusieurs que c'est Ouais. rare de croiser quelqu'un, mais tout le monde veut. Mais moi, je pensais pas que ça aurait été pris de même, tu sais. Ouais. C'est C'est une belle tant mieux. surprise, en fin de compte. Moi, puis dans les commentaires, on le voit, là, j'aurais dû aller avant ou je vais revenir. Oui. Parce que Récréo des 15, ça a commencé en quelle année? Ça a commencé dans les années 2000, Les années 2000? même à la fin de 1999, là. OK. Puis comme je te disais, avant d'avoir les lettres patentes, là, ou ce qu'on voulait faire de ça, ça a pris une couple d'années, tu sais, faire des plans où on passe où, on peut pas passer là, trop dangereux. Ouais. Parce que l'hydro, je les comprends, là. Ils ne voulaient pas non plus qu'il y ait des Qu'il y accidents. ait des accidents, c'est souvent, on passe chez eux. Ils sont vulnérables, hein. Oui. Fait que non, ça a été fort pour ça. Moi, en tout cas, chapeau, là, même qu'ils nous ont beaucoup aidés plus au début que ce temps. Parce qu'ils nous donnaient les matériaux résiduels, que ce soit du bois, et mettons qu'ils changent un tablier de De place. de pont. Bon, ils nous donnaient le bois, nous, on récupérait le bon bois, puis le reste, ben, on faisait comme ce qu'il aurait fait, là, il aurait disposé. Ou le fer. Ils nous donnaient beaucoup de fer, tu sais, mettons qu'ils aménageaient puis le fer, on pouvait, si on s'en servait pas, là, moins, hein, on le vendait il y en a des ferrailleurs à Rouen ou ici même, côté ontarien. Là. Pour faire des marches ou des rambardes. Bien, ils nous donnaient tant la livre, tu sais. Puis avec ça, là, moi, j'ai estimé qu'ils nous avaient donné plus que 100 000. Quand même, Mais, tu sais, wow. faire les sentiers, là, puis les entretenir, puis... C'est beaucoup, c'est énorme. Où ça nous donnait une réserve, ben, c'est pas 100 000 d'un coup sec, là, hein, je parle de Petit à 20, petit, dans ouais. 20 ans. Puis ça nous a fait découvrir, regarde au Pémican, là, c'est le fun à découvrir, mais il y a beaucoup de gens qui vont venir visiter, soit à Guebel, puis ils en profitent pour dire « Ah, on va arrêter en passant dans le secteur... Oui, pour découvrir autre chose et en découvrir encore plus, en fait. Ben oui, c'est ça. Puis on a des choses spéciales. Moi, je trouve que... On est chanceux au Témiscamingue. Oui, puis le fait que, comme Notre-Dame-du-Nord est à la jonction du Québec-Ontario, là, Beaucoup quand tu te mets à d'Ontariens. découvrir, tu vas autant du côté ontarien, là, moi, j'ai fait des belles découvertes. À un moment donné, il faudrait que vous invitiez Denis Robillard. Ses parents, ils viennent de Notre-Dame-du-Nord. Oui. En tout cas, sa tante. Puis, sacrifice qu'il connaît tous les petits coins, là, la première route entre Angly, Rouen. Il a exploré le Témis comme Ah. le fond de sa poche. Puis il m'a fait découvrir beaucoup, côté, mettons, ontarien, pourquoi on appelle ça Haileybury, puis l'histoire. Moi, je savais pas ça. Il y avait un train qui amenait les employés là, sur rail dans les airs, Ok. là, Ah déjà. oui? Ah oui? En tout cas, toutes sortes de choses qui... Tu sais, le feu de 1922, là. Oui, le Bon, gros en feu tout qui a cas, moi, ravagé le nord. Ouais. Fait que tout ça, là, tu sais, le plein air... Puis aujourd'hui, ben de voir qu'il y en a qui découvrent encore. Parce que même s'il y a une carence, comme on disait tantôt chez les plus jeunes, il y a encore des gens qui
qui apprennent à découvrir Ah, ça, absolument. même plus vieux, à l'âge adulte ou même à la retraite ou Ouais. à différents stades de la vie, en fait. Oui, puis moi, comme c'est, tu sais, durant la pandémie, là, j'avais plus de temps, on sortait moins, hein. Alors, je me suis mis à ramasser un peu. J'avais fait un cahier, je ne sais pas si juste monter le titre, là. C'est Éveil à la nature pour les petits, pour les ados, puis pour les guides. Puis je me suis rendu compte que j'en avais ramassé Oui, avec les années. Là. Hey, j'ai quasiment 60 pages. quand même. Puis des photos de récréo, des photos des capsules que je te parlais. Là. Oui, oui. Bon, mais puis avec les petits, là, c'est éveil à partir des sens. Pas vrai? Oui. Tu sais, j'amène mes petits-fils, là, il y en a qui vont venir justement. Là. Puis, qu'est-ce que c'est qui arrive? Ils veulent toucher, ils veulent sentir, même goûter, mais il faut... Oui, il faut faire attention. Ouais. Mais il leur fait découvrir, tu sais, que bon, ça, c'est une plante à éviter. Ça, c'est une plante que tu peux... Manger. Tu sais, c'est intéressant hein, pour ça. Puis, les exercices là, à faire avec les 5 sens. Moi, j'en reviens pas comment il nous en sort. Puis, avec le gros trappeur à Nedlec, Oui. il m'avait donné, ou en tout cas, il m'a vendu, mais pas cher, parce que c'était pour les jeunes, une grosse boîte de retail de fourrure. Oui. Puis avec ça, les jeunes, ils prenaient, mettons, un morceau de bois de grève, là, un genre de planche là, qui a flotté. Puis, ils allaient chercher une dizaine d'animaux. C'est à peu près la grandeur d'une main. Ils collaient un morceau de fourrure, Oui. puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ah, puis là, il y avait ça sur une planche, là, 10. Puis, Mais juste toucher, hop, c'est de lynx, hop, c'est faire la du vison, différence. hop, c'est de l'eau. Mais j'en reviens pas. Mes petits-fils, ils s'en sont fait une, là. oui. Puis, ils sont tous capables de les différencier. Oh mon Dieu, oui. Puis quand ils ne savaient pas c'est quoi, ben ils allaient faire une petite recherche. Ben, tu sais, ils sont vite, là. Internet, oui, encore une fois. Ils disaient un pécan, je sais pas c'est quoi un pécan, je sais pas que ça a l'air un pécan. On a du... Ben, ah, c'est ça. Ben, moi, j'admire de ce côté-là. Là. La technologie a des bons côtés quand même. Oui, oui, oui. Il y a des mauvais côtés, mais il y a des bons côtés quand même. Parce que même avec... j'ai un petit-fils là, qui a 18 ans, puis à tout bout de champ, il dit, tiens, on dit un mot, puis... Ah, grand-papa, ben, je vais aller voir dans le dictionnaire. Hey, grand-papa, tiens, ton mot, là, ça veut dire ça. Oui. Ils ont le dictionnaire au bout des doigts, hein? Plein d'applications et Moi, en tout cas, là, chapeau, hein, j'admire ça. Quand c'est utilisé à bon escient, ça peut faire Ouais. des très bonnes choses. Ouais. C'est vrai? Hein? Alors, la nature, là, ça paraît pas, là, mais... Puis ça nous amène à faire toutes sortes de choses. Là. Juste pour le donner une idée, on s'est fait une clé USB, là, Oui. avec tous les montages qu'on fait ou les liens qu'on... tu sais, tel site Internet? oiseau ou tel... Il y a une jeune fille, j'ai ça dans un des liens. Elle a à peu près 14 ans, 13 ans. Elle imite toutes sortes d'animaux. OK. Des oiseaux, des animaux. Mais c'est mourant. Ça. Si tu vas sur un site, là, imitation d'oiseaux, ou imitation d'animaux, Ouais. on envoie une jeune fille, là, puis elle est bonne, puis Ah, c'est on pareil. dit, vous me faites faire des affaires. Mais dans ça, on a mis ça, comme les jeunes, là, à chaque année, ils se prennent un thème. Tu sais, comme je veux juste en donner un exemple, là. Allons découvrir la nature. Ou vivre avec le mot vivre avec un grand R, tu sais. Vivre au grand R. Hein? Oui.
Bon, puis toutes sortes de thèmes comme ça, là. Il y en avait sur les sens, là. Les 4 saisons, mettons, au fil des saisons. Mais moi, je trouve qu'ils sont bons, hein. Juste pour te donner une idée, hein. Puis en même temps, ils apprenaient la technique avec une caméra. Tu sais, Avec une caméra. de prendre des photos, Oui. puis faire des montages, puis à chaque saison, on retournait, mais et on retournait, comment je pourrais dire, prendre des photos, mais à différentes saisons. Comme là, c'est intéressant. Chaque saison, j'avais trouvé dans des notes que j'avais marquées. Tu sais, avant ça, quand j'étais jeune, moi, là, il y avait le jeune naturaliste. Puis à chaque mois, il nous donnait toutes des choses qu'on pouvait découvrir dans la nature. Puis, en tout cas, j'en ai mis là-dedans. Ou il y en avait un, là, c'est de découvrir notre coin. Tu sais, à partir des noms de lieux. Sais-tu un nom amérindien, qu'est-ce que ça veut dire? Connaître vraiment son environnement de toutes les manières possibles, en fait. Puis ça paraît pas, mais on découvre des choses. Moi, je savais pas, là, comme dernièrement, les noms de femmes. Savais-tu ça, toi, qu'on a au moins deux noms de femmes de lieux? Amos, là, c'est Alice Amos qu'elle s'appelait. Je savais pas. C'était la femme d'un premier ministre, quelque chose comme ça. OK. Ou Rollet, c'est Marie Rollet, la femme du premier Un premier... colonisateur. Là, OK. comment il s'appelait? En tout cas, ça va revenir. Du village ou des alentours. Non, je Puis savais pas. les noms des places, là, même comme tout à l'heure, je donnais des exemples, des noms amérindiens, là. C'est le fun de savoir ça. Tu sais, que tel lac, le lac Ostaboningue, ça voulait dire quoi, ça, Ostaboningue? Moi, je trouve que ça dit beaucoup sur l'histoire de ces coins-là, tu sais. C'était Ostaboningue, c'était là où on fait cuire les aliments sur des pierres chaudes. Ah, Je ne savais pas ça. moi non plus. Vous m'en En tout cas, tu sais, apprenez. des choses de même, là. Ouais. Fait que connaître son coin, Son connaître histoire. son histoire, la faune, la flore. Moi, ça me fait vivre parce que j'ai l'impression que, comme là, on est au mois de juin, là, ben c'est les larves de libellules qui sortent de l'eau, là. On les voit, là, ça grimpe, là. Puis je regardais ça là, encore hier. Ça leur prend à peine 2 heures. Ils sortent de l'eau, d'un coup, oups, là, ils sortent de leur carapace. Là, d'un coup, les ailes sèchent. Là. Puis 2 heures après, ils sont prêts à partir. Oui. Mais ça m'impressionne. La nature est impressionnante. Si on prend le temps de l'observer. Oui, c'est vrai. Faut prendre le temps. Je pense que c'est ça que... La vie va tellement vite. Aujourd'hui, tout est rapide, tout... mais de prendre le temps d'observer un petit insecte, faire... Ah, puis c'est fascinant. Hein? Oui. Oui, tout à fait. Parce qu'avec les jeunes qui m'aidaient, là, c'est donnant, bon, ben, à un moment donné, on faisait des expériences nature, là. Comme par exemple, tu sais, des fois, vous avez peut-être déjà vu ça, toi, à la télévision, la poudre de Merlin-Pimpin. Tu sais, là, il envoie une petite poudre sur une chandelle, là, puis Okay. ça fait un feu comme un feu d'artifice. Oui, oui. Bon, mais cette poudre-là, on en a partout dans le bois, là. Ah oui? C'est des lycopodes. C'est une plante, là, avec un petit filet, on ramasse ça l'automne. Oui. Là, tu vas passer la poudre au tamis, parce que des fois, il y a autre chose à... La petite poudre, là, la petite poudre jaune, là, c'est
très, très... et ça impressionne les jeunes, mais moi aussi, ça m'impressionne. Oui, bien, Mais ce que, j'imagine. quand je dis des découvertes, là, c'est souvent eux autres qui nous les font faire. Les enfants? Parce que je me souviens qu'on faisait des sorties, puis là, il y en avait deux qui traînaient en arrière. Tu sais, on dirait qu'ils n'étaient pas intéressés. Mais à tout bout de champ, ils disaient « Hey, venez voir! Vous avez manqué quelque chose! » Les autres, ils avaient soulevé, mettons, une roche. Là, il y avait une belle couleuvre là, qui était tout enroulée, là, puis, ou une salamandre, ou il y avait des, tu sais, un nid de quelque chose. Ah ben, tout le monde en revenait, puis Tout le monde allait c'était voir. grâce à eux autres. Moi, je trouve partager sa découverte, là, c'est un que je demande aux jeunes. Quelle que soit ta découverte, là, partage. Oui. Dis-les, montre-nous-les, qu'est-ce que tu as fait. Puis on découvre des choses, j'en reviens pas. Tu sais, on a des plantes ici, là, du sumac vinaigrier, là. Tu sais, ça fait des cônes rouges l'automne, là. Je sais pas, c'est comme... en tout cas, du sumac vinaigrier, il y en a partout sur le bord de la route, là. T'en as. Puis, je savais pas ça, moi, que ce bois-là, il est fluorescent. Ah Sous oui? l'effet d'une blacklight, OK. une lampe à rayon... UV mauve, là? Ouais. Ouais. ça sort toutes sortes de couleurs. Ah oui. Même, il y a des filles qui se faisaient avec le bois de sumac des petites pendants d'oreilles. Oui. Puis là, quand ils vont dans une salle de danse, hey, tout le monde... Ça fait Où des couleurs. T'as pris ça, tes choses? Ça fait fluo, tu sais, ça fait ça vert, bleu, jaune. Oui, oui, oui. Wow. Puis c'est le même partout, on découvre, là. Eh Oh. ben, Découvrir la nature, c'est... c'est votre passion. Votre passion. Ben, c'est pas mal ça, ma passion, hein. Ma passion, c'est d'essayer de la recherche de la découverte de l'autre, mais aussi de l'en faire avec, comme mes petits-fils, là, quand ils viennent en excursion avec moi, là. Oui. Bon, ben, je vais leur montrer qu'avec une écorce mince de bouleau, on peut appeler un écureuil, puis il vient voir ce qui se passe sur son set. Ou prendre, tu sais, après un sapin, il y a des petites boules, de la gomme de sapin, là, ou de la résine, c'est plutôt le mot. Oui. Bon, ben moi, je leur montrais, prends une petite brindille à terre, là, sec, là. Une petite brindille, une coupe. Tu piques une de ces bulles-là là, du sapin. Là, c'est collant, là, faut pas que tu y touches. T'envoies ça dans l'eau. Là, ça se promène, c'est comme un petit bateau. Vite, vite, ça tourne, puis ça fait des couleurs. Puis ça, c'est un phénomène naturel, là. C'est pas chimique, là, rien. C'est que la résine, elle brise les molécules d'eau, là, elle les écarte. Puis là, on le voit parce que... Mais c'est toutes des choses de même. Tu sais, lancer à partir de... On voit ça, des lys, là, sur le bord de l'eau, là, Ouais. des grosses... Comme un petit concombre. Oui, là. oui. Bon, ben, moi, je disais, prenez une feuille, tu enroules le petit concombre, là, puis là, tu le tiens dans ta main. Ça fait pareil comme un coup de 22. Toum! Ah oui? T'entends ça, là? Oui. Ben, c'est déjà faire le même. Plein de petites Ma affaires. passion, c'est ça. C'est de découvrir l'autre, puis Faire découvrir. faire découvrir comme... moi, j'en reviens pas comment quand tu te mets à regarder ça, là, tu sais, prends comme... Il y a un oiseau en Afrique, là, pas en Afrique, en Australie, il l'appelle l'oiseau lyre. L-Y-R-E. Tu iras voir sur ton Une lyre ton comme iPad. l'instrument de musique? Hein? Ou une lyre comme l'instrument de musique? Ou... Lyre, oui, ben c'est ça. L-Y-R-E, ouais. Ouais. L'oiseau lyre. Bien, cet oiseau-là, là, il nous imite. Pour vrai?
Oh, oui. Il nous entend parler ou chanter. Il imite, en tout cas, tu vas voir, là, l'oiseau lyre, puis il y en a. Ils vont imiter une sirène de police, là. OK. Ils vont imiter les caméras, tu sais, quand avec un moteur ou pas de moteur, là, tu sais. Ouais. Ils vont imiter... il y avait une madame en Australie elle aimait ça, la musique classique. Puis à un moment donné, elle dit, coudonc, j'ai oublié de fermer mon... Elle entendait du violon. C'est l'oiseau lyre qui joue. Non, oui. Il imite les autres oiseaux, mais... Puis, tu sais, il y en a de ça, nous, on en a aussi, là. Mais c'est le fun, il y avait une jeune petite fille il me semble que c'était en 3e année ou 3e année. On parlait d'imitation. Elle a dit, moi, je serais capable de vous imiter un huard. Puis là, elle était pareil. Oui. Ou c'est des affaires de même. Écoutez, je trouve que vous avez... C'est une des plus belles passions à avoir parce qu'on sort dehors et c'est partout, la nature est partout, la forêt, les oiseaux, la faune et la flore. On pourrait continuer encore pendant des heures et des heures, mais je pense que pour aujourd'hui, ça fait vraiment une très belle... On a une très belle idée générale de qui vous êtes et qu'est-ce qui vous passionne et c'est vraiment très beau. Ça me fait plaisir, puis... Mais c'est gentil d'avoir accepté notre invitation. Pas de problème. Ça me fait plaisir aussi. Oui. C'est réciproque. Parfait. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. C'était M. Jacques Larouche pour l'émission Point de vue. Merci beaucoup et à la prochaine.